Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, on va un petit peu se muscler la caboche. Cette dernière semaine, j'ai lu plusieurs articles scientifiques passionnants sur la neuroplasticité et sur l'importance de stimuler son cerveau. À travers cette vidéo, je vais te résumer au mieux tout ce que j'ai appris. Bon, déjà, la neuroplasticité, c'est quoi, dit de manière simple? Si je vulgarise ça avec mes mots, il faut voir ton cerveau comme quelque chose de modulable. C'est un peu comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il fonctionnera de manière optimale. En gros, la neuroplasticité nous dit que tu peux recabler ton cerveau comme tu le souhaites et à n'importe quel âge. Quand tu le stimules en apprenant quelque chose de nouveau, ça peut être une langue, un sport, un instrument de musique, peu importe le domaine, tu crées de nouvelles connexions neuronales et ton cerveau va se muscler. Boum. Comme avec les habitudes, tu peux te créer de nouveaux chemins neuronaux, mais aussi en supprimer d'anciens qui ne te plaisent plus en arrêtant de répéter un comportement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses manières de stimuler nos capacités cérébrales. Plus on s'entraîne, plus notre cerveau sera capable d'être mentalement vif et concentré. Et c'est vraiment super important de faire de l'exercice à notre caboche. Pour rappel, il est le centre de contrôle d'à peu près tout ce que nous faisons dans la vie. Il nous aide à apprendre des choses, résoudre des problèmes, trouver des solutions, prendre des décisions, et il nous aide aussi à nous rappeler où est-ce qu'on a laissé nos clés de voiture. Non, c'est pas vrai, pas toujours. Ces articles nous disent qu'entraîner son cerveau n'améliore pas seulement notre façon de penser ou de nous souvenir des choses, ça peut aussi nous permettre de réduire notre stress, d'améliorer notre humeur, d'accroître notre flexibilité mentale et notre confiance en nous. À chaque nouvelle expérience que nous vivons ou à chaque truc que nous apprenons a le potentiel de modifier notre cerveau. Cependant, tous les apprentissages ne sont pas égaux. Par exemple, apprendre à jouer d'un instrument aurait un plus fort impact sur notre recablage du cerveau que, par exemple, apprendre à taper plus vite au clavier. Enfin bref, assez de théorie, maintenant regardons ensemble quels sont les exercices que nous pouvons faire pour stimuler nos capacités cérébrales. Une des premières choses à faire est de changer d'itinéraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours répéter les tâches quotidiennes de la même manière. Au contraire, il faut être prêt à essayer de nouvelles manières de faire les mêmes choses. Par exemple, au lieu de prendre toujours la même route pour te rendre au travail, tu peux essayer de prendre un autre itinéraire. Ou bien tu peux aussi utiliser un autre moyen de transport. Au lieu de prendre ta voiture, tu pourrais prendre par exemple le vélo ou les transports publics. Ces simples petits changements peuvent être bénéfiques pour notre cerveau. Et ça nous aide aussi à avoir une autre façon de penser. Deuxième exercice, apprendre une nouvelle langue. Vorrei una birra grande, per favore. Bene. Selon une étude scientifique de 2012, parler plus d'une langue a de nombreux avantages cognitifs. Le bilinguisme, ou le polyglotisme pour les plus ambitieux et les plus chanceux d'entre nous, peut entraîner une meilleure mémoire, une meilleure créativité et une meilleure capacité de passer d'une tâche à l'autre. Un autre exercice est de méditer. La méditation quotidienne est bien connue pour calmer notre corps et notre esprit, mais pas que. Méditer rien que quelques minutes par jour aiderait à affiner notre mémoire, à augmenter la capacité du cerveau à traiter l'information et à construire des voies neuronales solides. Plutôt cool. Un autre exercice plutôt ludique, utiliser sa main non dominante. Donc si tu es droitier, tu utiliseras ta main gauche. Le fait de faire bouger notre corps d'une manière dont il n'est pas habitué va rendre notre cerveau en fête. Donc amuse-toi à utiliser ta main faible pour faire des choses quotidiennes comme te brosser les dents, écrire, faire la vaisselle et tout ce que tu as l'habitude de faire avec ta main. Ça permettra de muscler encore une fois ton cerveau. Un point que j'adore, écouter ou faire de la musique. La musique est magique. Que tu en écoutes, que tu en joues ou que tu en chantes, à chaque fois la musique va activer ton cerveau. En 2015, une étude a révélé que la musique classique améliore notre attention et nos fonctions cérébrales. Alors fais-toi plaisir avec Mozart sur Spotify. Un autre exercice, enfin plutôt un point super important, c'est de dormir plus. Et oui, c'est durant le sommeil que notre cerveau trie et stocke tout ce que nous avons appris durant la journée. Alors prends l'habitude de bien dormir et de suffisamment dormir, ton cerveau te remerciera. Et dernier exercice que je trouve super puissant, c'est d'enseigner une compétence à quelqu'un d'autre. C'est exactement l'exercice que je me suis donné pour faire cette vidéo aujourd'hui. Enseigner ce que tu as appris est pour moi une des meilleures méthodes d'apprentissage. De 1, tu verras tout de suite si tu as capté le sujet ou non. Et de 2, le fait d'expliquer avec tes mots va te permettre d'ancrer la matière de manière solide dans ton cerveau. Maintenant, attention. C'est bien joli d'avoir plein d'exercices pour muscler sa caboche, mais comme on l'a vu, le cerveau est comme un muscle. Et un muscle, il a besoin de repos. Si tu vas tous les jours à la salle et que tu entraînes toujours les mêmes muscles sans jamais leur laisser un petit peu de repos, un jour ou l'autre, ils vont lâcher.
Eh bien, c'est la même chose avec ton cerveau. Il a besoin de repos pour bien faire son job. Parce que si tu ne le laisses jamais tranquille, c'est l'effet inverse qui risque d'arriver. Il risque simplement d'annuler les nouveaux apprentissages et les progrès que tu auras fait durant la journée. Donc entraîne-toi, mais pense aussi à te reposer. Voilà, j'espère t'avoir apporté un maximum de valeur dans cette vidéo. Si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet, fais-le moi savoir en commentaire, ça me ferait plaisir. Et si tu veux avoir plus de détails sur les sujets que je traite en vidéo, c'est dans ma newsletter que ça se passe, tu auras le lien en description. Comme d'habitude, prends soin de toi, à la semaine prochaine et